déjà là, oui, on l'a beaucoup attendu depuis presque un an, le gouvernement de cohésion nationale, avec beaucoup d'opposants, la société civile aussi. Allez, on va citer quelques-uns, Thomas Louaka, MLC, Bongongo, IFRC, Madimba, IDPS, mais aussi les anciens qu'on a pu retrouver, Kamitatou, Tambwe Mwamba, pour la majorité présidentielle. Oui, beaucoup de ministres qui sont revenus pour certains, mais qui sont venus pour la première fois pour d'autres, rejoindre Matata Mponyo 2. Matata Mponyo 2, qui est l'homme de rigueur, oui, mais la rigueur doit s'accompagner désormais avec les politiques. Les politiques qui sont venus, on l'espère, pour travailler pour la République, parce que la reconstruction doit continuer et surtout les réformes aussi. Deuxième thème, Joseph Kabila ce lundi devant le Congrès, il va cette fois-ci tracer les recommandations que ce gouvernement de cohésion nationale doit suivre, mais également rappeler les 13 ans d'où on est venu, ce Congo qui aujourd'hui est debout. Ça sera donc ce lundi devant les sénateurs et les députés au Palais du Peuple. Voilà les sujets que nous allons débattre aujourd'hui avec les grosses têtes triées sur le volet comme d'habitude. Vous aimez votre émission, c'est vrai aussi. Et vous l'attendez aujourd'hui parce que Paul Diakessé, qui ça fait un moment, il n'était pas de la place, il est là. Bienvenue. Parce que nous ne sommes pas abonnés, nous venons quand on nous invite. Voilà, Paul Diakessé, l'indépendant. On va sentir l'indépendance aujourd'hui parce que je sais que vous êtes nombreux chez vous, ici au Congo et à travers le monde. Le patron de Géopolis. Ça fait longtemps quand même. Oui, ça fait un moment que Willy Kalenga était avec nous. L'homme qui s'est dit lui-même proche du peuple, pour ne pas dire le seul patriote de l'émission. Effectivement, le patriotisme. Harold Badibanga. Oui, effectivement, le patriotisme qui nous anime nous amène à faire échec à quiconque ne partage pas avec nous l'amour de la patrie. Oui, on l'a vu hein, avec vos amis rwandais, ougandais. La délégation qui est partie à Kampala n'a pas pu ramener suffisamment de Congolais. Non, c'est en connaissance de cause que comme vous disiez qu'ils sont restés chez eux. Oui, j'étais en train de dire que tous ces gens sont dans leur pays. Ils se la coulent douce, ils vivent bien. Alors, la délégation congolaise, j'ai douté qu'elle nous ramène un seul soi-disant Congolais vivant au Ouganda, au Rwanda. En tout cas, le cas de Nkunda Batouare, c'est un exemple. Même si on trouverait 5 soi-disant Congolais dans ce camp-là, ils poseraient des conditions pour dire pour que nous rentrons chez nous, il faut ça, il faut ça. Alors l'homme qui vient d'arriver des États-Unis, parce qu'il est un globe-trotteur, Jérôme Sekana, vous n'avez pas suivi le méandre de ce gouvernement de cohésion, vous l'avez laissé en gestation. Ne vous en faites pas. Oui. Tout ce qui se passe ici est suivi en direct aux États-Unis. Et quand patron. on a des médias comme Télé 50, Radio Okapi et tout ça, quand on a un journaliste professionnel, on a l'obligation de suivre seconde après seconde l'évolution de l'actualité dans son pays. Absolument, le DG de Galaxy Media. Quand on regarde un peu la bande promo de notre émission, je vois toujours Paul Diakessé qui dit « Où est le gouvernement? Où est le Premier ministre? On ne travaille pas, les gens ne travaillent pas. Il faut ce gouvernement de cohésion annoncé par les chefs de l'État. Finalement, il est là, ce gouvernement que vous attendez. » Non, Paul disait que Matata ne communiquait pas. Oui, c'est lui qui demandait que le gouvernement vienne vite parce que les gens ne travaillent pas. C'est lui, Willy Kalenga. Oui, allez-y, Paul. Oui, le gouvernement est là. Le président Kabila a tenu parole, malgré 12 ans que cela était attendu de tout le monde. Peut-être qu'il faut avoir une lecture assez critique de ce gouvernement. Cette lecture nous amène à faire trois observations. La première, c'est que nous avons l'impression que le président a souffert pour mettre sur pied ce gouvernement. Le président a fait quoi? Il a beaucoup souffert. Il a souffert pour mettre sur pied ce gouvernement. Lui qui choisit, qui arbitre. Quand on voit la taille, mais également le dépiècement des ministères, parce que nous avons pour la rare fois un ministère technique et professionnel, et pourtant c'est toujours lié à l'enseignement. Nous avons aussi... parce qu'on a besoin du corps de métier. Hein, nous avons un ministère lié au Parlement, parce qu'il fallait faire plaisir à Kabila Désir, puisque Kinké, je ne pense pas qu'il soit content d'occuper ces postes-là du ministère du Parlement.
C'est un ministère très important. Le cordon ombilical entre l'exécutif et... Un ministère qui n'a même pas de bureau. Mais également, si, il a souffert parce que oui. Les joies sont proportionnelles aux contestations, au premier rang desquelles nous pouvons citer Bahati, qui conteste parce qu'il n'a qu'un seul ministère. Bon, même si on demandait un peu un profil, est-ce qu'a-t-il déjà réfléchi sur l'économie du pays? Bon, mais il dit qu'il a qu'un seul ministère. C'est un économiste, mais également les MSR qui ne se retrouvent pas, peut-être qui attend que le président fasse un discours. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, c'est que nous trouvons que dans ce gouvernement, il y a des gagnants et des perdants. Et le premier gagnant, c'est Joseph Kabila. Là, il a gagné en quoi? Là, il faut saluer sa touche parce que politiquement, il a pu décapiter le MLC, l'un des plus grands partis de l'opposition, en prenant son secrétaire général. C'est pas une crie à négliger, c'est une bonne récolte politiquement. Le fait d'avoir Thomas Louaka, mais également Germain Kambinga, qui était une grande gueule du MLC, c'est que c'était un grand succès politique. Ça, il faut le dire. Un bon technicien. Il faut le dire honnêtement, il a grossi son rang avec des personnes qui ne sont pas des moindres. Mais également, le gagnant, c'est Kengo Adondo. Kengo a pu mettre dans cette équipe 3 personnes, 2 ministres et un vice-ministre, et pas n'importe quel ministère. De souveraineté. Ministère du budget, et puis vice-ministre des Finances, mais également la coopération internationale, quand on sait que l'argent, ça passe par le budget, pas les finances, mais également la coopération internationale. C'est que ceux qui pensaient enterrer Kengoto doivent se raviser parce qu'il a prouvé une fois de plus que c'est un animal politique, parce que c'est lui qui avait pris le risque d'abord d'annoncer qu'au-delà de consultation, il aurait un gouvernement et des coordinations. Tout le monde avait boudé, surtout dans la majorité. Et maintenant, dans l'atterrissage, il a raison. Donc c'était quand même un gagnant. Peut-être qu'il va pouvoir récupérer 5 millions qu'il avait payés comme garantie avant de regagner le pays. Il a payé les millions pour garantie. Kabila. Donc, vous avez des preuves? Il va pratiquement contrôler les finances. Non mais il faut quand même que vous justifiez ce que vous venez de dire. Bon, d'après Congo News, avant de revenir au pays, on avait demandé à Kengo de payer 1 million. Bon, il n'a jamais démenti. Alors moi, je m'appuie à ce que Congo News avait publié. C'est Congo News, d'accord. Alors, aussi, s'il faut parler des gagnants, c'est Évariste Bochab, qui est un bon gagnant, parce que n'oubliez pas que c'est un commando. Il a pris les risques déjà tôt de parler de la Constitution qu'il faille réviser. Il était le seul qui a pris ces risques. Et on lui a bien payé. Il a eu le ministère de l'Intérieur qui politiquement pèsera avec les temps qui viendront, le tumulte sur la Constitution, sur les élections. Alors un bon commando comme Évariste Bochab va servir de carapace pour Joseph Kabila. Alors maintenant, du côté des perdants, s'il faut citer les perdants, les premiers perdants, c'est le MLC. Vous dites le MLC a un vice-primature, industrie. Non, je dis le perdant. C'est-à-dire en quoi c'est perdant? Bon, si individuellement, Thomas Louaka, Kambinga sont tous de la mangeoire, ils vont se retrouver financièrement. En termes de préséance, ils vont se retrouver financièrement, oui. Mais il va de soi que le MLC montre à la face de l'opinion nationale et internationale que l'opposition, c'est une boîte pourrie et qu'on n'a plus confiance. Est-ce que vraiment nous avons l'opposition? Parce que comment un grand parti, le MLC, puisse à tout moment être décapité? François Mwamba qui était parti, maintenant c'est Thomas Louaka. Alors se pose bien la question. Alors je me rappelle encore de Congo News. Donc si tant est que Bemba ne réagissait pas efficacement, on va donner raison à celui qui avait dit qu'il y avait un deal en sous-main entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Un deal pourquoi? La République, est-ce que quand il s'agit de la République, il y a des deals à faire? Mais moi, je suis en train d'analyser, vous me posez des questions. Je disais que voilà, donc le fait, donc la réaction, si Bemba réagissait en disant nous excluons, comme Baba l'a dit, Thomas Louaka et Kambinga et Gouaké, c'est qu'il n'y a pas un deal. Mais peut-être qu'il y a un deal entre lui et Kabila. Donc voilà le perdant. Et les autres perdants, ce sont le parti de la majorité. Je crois que ce n'est pas moi, c'est Bahati qui crie toujours que voilà, il n'a qu'un seul ministère, mais également les MSR.
Et quoi qu'il en soit, ce gouvernement n'a pas fait que d'erreurs. Il y a plusieurs gens qui sont vraiment déçus, mécontents. In fine, c'est un gouvernement hautement politique. Parce que s'il faut voir sa composition, c'est plein des hommes politiques et cela est fait. Mais vous avez oublié quand même l'IDPS avec Madimba qui est à la recherche scientifique. C'est vous qui dites qu'il est l'IDPS. Alors vous voyez... Il est élu de quoi au Parlement? Bon, je vous laisse le soin d'affirmer qu'il est l'IDPS. Mais ce n'est pas ce que Bruno Mavou ou Badiba. Mais au Parlement, il est dans quel groupe? Bon, non, mais il n'est pas sur ce terrain. Je suis sur un non, autre. mais répondez pour ceux qui nous suivent quand même. Peut-être que les autres peuvent répondre, mais moi je ne pense pas que ce soit l'IDPS, parce que si c'était de l'IDPS, on aurait l'exclu de lendemain. Comme on n'a pas fait, c'est qu'il n'est pas de l'IDPS. Alors, il faut parler d'un aspect important, que c'est vraiment politique, par la création de nouveaux postes, parce qu'il fallait caser les gens, 42 ministres, alors qu'on cherche à réduire les dépenses de la part de l'État, c'est quand même relativement trop. Mais puisque c'est politique, ça répond à un agenda clair qui est préparé 2016. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, mais je vais terminer quand même par dire, c'est quand même un regret lorsque des hommes compétents comme Koko Samba, des technocrates, peuvent quitter le gouvernement simplement pour un aéropage politique. C'est dommage pour le pays. Mais lui, Makache, il n'est pas, pas moins compétent que Moko, un autre dommage encore, je ne fais pas la comparaison, un autre dommage encore, c'est que quitter Biéparti, le peuple ne saura pas la vérité sur l'argent, même si Jérôme a tout fait pour le couvrir. Mais on ne saura pas où est parti les fonds que Kitebe avait sortis. Et ça, c'est un manque pour la mémoire collective, pour notre démocratie. Merci et beaucoup. Enfin, je vais terminer en disant, dommage à Mouège qui parle, qui s'en va. Certainement, il a payé les rapports de Human, la touche, qu'il avait très mal géré. C'est l'élection pas celle-là. Bon, peut-être que vous avez quand même fait du raccordement, comme dit Harold Badibanga. Je l'ai laissé longtemps parler. Vous n'êtes jamais d'accord avec moi, Jamal. Je vous en prie. Je suis libre dans mes analyses. Je vous ai laissé beaucoup parce que souvent, ceux qui nous écrivent je pense que nous aurons disent naturellement. Oui, bien entendu, la parole va tourner. Mais je l'ai laissé longtemps parce que ceux qui écrivent, ils disent il faut que Paul parle. Voilà. Alors, il a beaucoup redistribué les cartes, Paul Diakessé. Je pense que je ne prendrai pas ce qu'il a déjà dit parce qu'il l'a dit avec beaucoup de compétences à sa manière. Mais je pense que ce gouvernement n'est pas un gouvernement de cohésion nationale. Parce qu'il était censé être un gouvernement de cohésion nationale. Comment ça, pas de cohésion? Parce qu'on a quasiment l'aéropage national. Il faut qu'on rentre un peu dans l'histoire. Ça fait 12 mois que ce gouvernement était attendu. Pourquoi on l'a appelé gouvernement de cohésion nationale? Parce qu'il y avait une menace sur la nation et le président avait fait un appel à l'ensemble de la classe politique pour que les divergences idéologiques soient mises de côté momentanément et que l'on puisse mettre en place une plateforme de compréhension des enjeux. Pour en finir avec la guerre. Avec la guerre, c'était pour ça. Et le gouvernement devait être mis en place comme étant un des moyens pour pouvoir renforcer cette nouvelle compréhension. Aujourd'hui, 12 mois après, les contextes ont tellement changé. Le contexte a changé. Le gouvernement, il est publié alors que les raisons de sa naissance sont déjà totalement mortes. Le pays est plus sécurisé maintenant? Le pays a changé totalement de configuration. Oui. Ce n'est pas par le gouvernement, ce sont des questions sécuritaires. Il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a un certain nombre d'engagements dans lesquels le gouvernement est en train de se mettre en place. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de cohésion nationale? Parce qu'au finish, et d'ailleurs Paul vient de le dire très bien, au finish, ce sont les ambitions personnelles qui ont triomphé. Ce sont les appétits personnels. On a voulu placer des hommes qui avaient déjà une certaine revendication. Ceux qui voulaient être placés à des postes ont été placés. C'est un gouvernement d'individualité. Et par rapport à cela, je ne vois pas... D'ailleurs, la preuve, c'est que les contestations n'ont pas attendu que l'encre sèche de l'ordonnance présidentielle. Le même jour, des gens nommés sont mécontents, des gens qui ne sont pas nommés sont en train de crier. Mais est-ce que la République fonctionne? C'est pourquoi je vous ai dit, je reprends en disant... avec la répartition des postes en fonction des... C'est ça même ma deuxième crainte, c'est pourquoi quand vous dites effectivement que